Maître Louis Mamboy, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, vous séjournez à Bumba, est-ce qu'on pourrait faire allusion de votre émission principale dans les territoires connus comme grenier agricole? Oui, la mission ici à Bumba, c'est d'abord dans le cadre de l'itinérance. Et à travers cette itinérance, nous avons plus axé notre mission sur le rétablissement de l'ordre public au sein des écoles catholiques, spécialement Notre-Dame. En tout cas. Voilà, là c'est la principale et aussi subsidiairement, c'est aussi régler certains problèmes, certains conflits entre les chefs de groupement, parce qu'aujourd'hui même je serai en réunion avec les chefs de secteur et ces chefs de groupement, et aussi dans le cadre de la remise toujours à l'ordre, c'est que la situation sécuritaire dans le secteur des finances. J'organise également une réunion avec un certain nombre d'assujettis qui ne veulent pas payer les impôts. Et en dehors de ça, on a eu à visiter les projets du gouvernement provincial ici à Bumba, liés à la construction d'un centre financier de Bumba. En tout cas, la mission est multidimensionnelle. Commençons d'abord par ce qui concerne l'église Notre-Dame, l'école Notre-Dame et ainsi de suite. Vous étiez à Lissala. Je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Ici, il y a eu des marches. Les uns sont pour la délocalisation de l'école, les autres ils sont contre. Et vous êtes de quel côté? Je suis du côté de l'église parce que les écoles sont de l'église catholique. Et l'église catholique est représentée par une autorité ordinaire et en sa personne de l'évêque. Donc, en dehors de l'évêque, personne, je dis personne, aucun politicien du pays, de la province ne peut donner l'ordre à l'évêque par rapport à l'organisation matérielle, spirituelle, économique de son église ou bien de son diocèse. Personne. J'ai fait l'avocat conseil, j'ai fait conseiller juridique du diocèse de Lissala. J'ai fait plus de 7 ans et je connais l'organisation de l'église catholique. Et les écoles ici à Bumba, de Notre-Dame, c'est dans la coordination catholique. Il y en a certaines écoles qui sont privées de l'église, certaines écoles sont conventionnées. C'est là où l'intervention de l'État, l'État n'intervient que sur la paye de certains personnels et aussi les contrôles. Mais en ce qui concerne l'organisation, c'est de l'église. Donc, je soutiens et je suis venu soutenir et imposer à ce que les projets, l'organisation, tout ce qui est organisé par l'église soit d'application. Voilà. Donc, vous confirmez déjà que les parents et les élèves ont tort d'avoir manifesté leur sentiment de dégoût. Leurs sentiments n'ont pas de fondement, ni juridique, ni spirituel, ni moral. D'ailleurs, leurs sentiments sont en train d'inciter à la haine, d'inciter à la désobéissance civile, d'inciter, donc d'inculquer à nos enfants une très mauvaise éducation, celle que l'Église catholique n'a jamais éduquée à ceux qui bénéficient des enseignements dans leurs institutions. Donc, on confirme déjà que la présence des ministres est une façon de sceller la délocalisation du complexe scolaire Notre-Dame. Oui, moi je n'appelle même pas délocalisation. Moi j'appelle plutôt les changements d'adresse. Parce que les écoles EP1, 3 et collège Notre-Dame changent plutôt d'adresse. Elles se trouvaient dans la concession de Notre-Dame. Cette fois-ci, on les ramène dans la concession, toujours de l'église catholique, dans la concession de Saint-André et puis Saint-Vincent. C'est déjà une école de l'État. Comment on doit déplacer quelque chose de l'État au profit d'une école privée? L'État, en qualité aussi de membre non de l'église, mais une autorité publique.
C'est ce que j'ai dit. L'État ne fait que payer les personnels et les contrôles. L'État se limite à ce niveau-là. L'organisation matérielle, les bâtiments, même ces personnes-là payées par l'État sont gérées par l'Église catholique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, l'Église a plein pouvoir, a droit comme propriétaire de la chose. Nous, l'État, nous n'avons pas ce pouvoir-là de pouvoir l'empêcher à épanouir les institutions, soit les établissements, que sous son initiative. Donc, nous ne pouvons que soutenir. Il n'y a pas de délocalisation, il y a seulement changement d'adresse. L'Église a construit dans ses concessions et elle a voulu assez que les autres puissent continuer là-bas. Nous, l'État, nous n'avons pas construit. Nous n'avons pas de bâtiments. Et c'est ainsi que nous avons pris des dispositions que les enseignants là, supportés par nous, l'État, ceux qui veulent continuer à prester dans les établissements de l'Église catholique conventionnée, que ceux-là puissent se manifester, puissent nous déposer les actes d'engagement à ne servir que l'État au sein de ces institutions-là. Sauf si cela ne se fait pas, en conséquence, nous allons prendre des dispositions pour les évacuer, les élaguer dans ces institutions-là de l'Église catholique. Merci beaucoup, Excellence. Mais de l'autre côté, est-ce que le Père Carlos, curé de la paroisse Notre-Dame, a tenu compte de la voie légale des démarches de changement d'adresse, parce que vous ne parlez pas de la délocalisation? Nous étions en réunion, même avec les membres, en réunion élargie des comités locaux de sécurité. Donc, les responsables de l'EPC ont été avec nous et nous avons été éclairés que toutes les démarches amorcées ne suivent que la loi. Les procédures édictées par la loi. En tout cas. Il n'y a pas d'actorce, il n'y a aucun problème là-dedans. Et parce que ça ne nous concerne pas directement, nous aussi, l'État, nous bénéficions des infrastructures de l'Église et nous sommes là que pour les suivis et vérifier la viabilité de ce que l'Église nous présente. Et la viabilité a été approuvée. Vraiment. Donc, nous sommes en train de soutenir les développements que nous amène, que l'Église nous apporte ici à Bumba ou dans la province de la Mongala. Excellence ministre provincial de l'Intérieur, quel message de paix adresserez-vous aux familles qui s'étaient descendues dans les rues pour réclamer la non-délocalisation de l'école? Je demande aux différentes familles. Je demande également à la population bumbatracienne et aux autorités locales de l'État ici à Bumba que les démarches amorcées ne peuvent en aucun cas entraver le bon fonctionnement des institutions. Les démarches amorcées par l'Église catholique est celle de contribuer au développement. Parce que ériger des constructions de cette qualité-là, l'État congolais n'a pas pu le faire. Donc nous ne devons que soutenir. C'est ainsi que j'invite à tout le monde de pouvoir soutenir l'aspect lié au développement infrastructurel, à l'éducation de nos enfants. Qu'ils évitent, qu'ils cessent à pouvoir obtempérer aux démarches politiciennes. Et ces démarches-là tendent à nous amener dans le chaos. En dehors de ça, il y en a de ces politiciens-là qui incitent la population à s'opposer aux démarches de l'Église pendant que ces politiciens-là ont également leur école. Mais ne veulent pas assez qu'il y ait épanouissement pourvu qu'on risque de perdre. Mais l'excellence, d'après vous, voilà. il y a une main noire derrière cette affaire. Il y en a. Ah bon? Il y a une main noire. Il y a des mains noires. Pas seulement une. Il y a des mains noires. Certaines mains ont des écoles. Ne veulent pas qu'il y ait augmentation d'écoles au risque de perdre l'effectif des élèves. Et cette main noire au niveau provincial ou déjà au niveau national? Au niveau local, au niveau national, au niveau provincial, ils sont là. Ouais. Bon.
c'est ceux-là qui ne veulent pas que Bumba puisse aller de l'avant. Ceux-là qui ne veulent pas. Il n'y a pas moyen de dénoncer, Excellence. Je vais échanger avec lui, personnellement. Il va écouter, ils vont m'écouter, ils savent que je m'adresse à eux. Ils peuvent m'appeler. Mais à un moment donné, Bumba si nous appartient tous. Parce que moi, je suis ici, j'ai étudié ici, mes études primaires, secondaires, mon papa est enterré ici, j'ai grandi, j'ai mes amis ici. Donc, personne ne peut entraver ce que les bonnes démarches. Nous avons tous intérêt. Aujourd'hui, on est en train de construire les centres financiers. C'est sur notre propre initiative. Parce que moi, je sais que je suis de Bumba. Et je suis dans le gouvernement provincial. J'ai proposé au gouverneur de province la construction d'un bâtiment administratif pouvant abriter les institutions financières provinciales ici à Bumba. Ça a été accepté, appuyé. Aujourd'hui, on est en train de construire. Parlons un peu de ça. Oui. Nous devons, nous tous, soutenir les bonnes œuvres. Les écoles, construire les écoles, multiplier pour qu'il y ait, quand on a des infrastructures de cette taille-là, les enfants seront dans la salle avec un effectif bien limité et puis ils bénéficieront des enseignements de qualité. Ils vont très bien écouter les enseignants et assimiler les matières. Mais pourquoi bloquer l'épanouissement éducatif? Voilà, c'est ce qui fait un peu, c'est ce qui m'étonne. Que les parents puissent accepter ce que je leur dis, qu'ils soient, qu'ils ouvrent leur cœur pourvu que le développement soit réellement d'application et aussi que cela soit constaté dans notre contrée, les Bumba. Vous êtes à Bumba, faisons d'une pierre deux coups, comme nous le disons chez nous en journalisme. Vous venez de visiter les travaux de la construction des centres financiers ici à Bumba. Je rappelle que ces travaux ont été lancés par le ministre provincial de l'économie et finances, Neville Aombo. Quel est le constat après cette descente de terrain? Ok, comme je disais tantôt là, c'était sous notre initiative. Quand bien même qu'on n'avait pas débuté, mais l'achat de matériel, ça a été réalisé par notre canal sur ordre du gouverneur de province. Et comme l'administration continue, mon collègue à peine entré, il ne devrait que lancer parce que nous sommes régis en vertu des principes de la continuité des services publics de l'État et c'est là où il est maintenant à Kinshasa en mission officielle. Je les salue en passant. Et je viens de là, les travaux évoluent en très bonnes conditions. Et j'ai moi-même posé certaines questions, quand même ce serait technique. Ils nous ont eu, les ingénieurs nous ont eu à expliquer comment ils évoluent. Ils nous ont parlé de la situation de notre sol. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils ont eu à adapter les conditions de cette construction-là. C'est lié à notre sol. Et en dehors de ça, ils évoluent malgré les petites difficultés, mais sinon les choses. Bon, c'est les difficultés, c'est que les matériels sont comme les ciments sont là, les barres de fer sont là, mais on devrait, voudrait assez que nous puissions réunir les tout au même moment pour que les chantiers ne soient pas interrompus à un moment donné. C'est ainsi que je leur ai dit, c'est l'effort propre du gouvernement provincial. Et ces fonds-là, ce serait tiré des recettes provinciales. Alors, parler des recettes provinciales, les conditions de nos assujettis, il y a toujours un problème quant à ce qui concerne les paiements, les recours, donc les versements des taxes ou des paiements des impôts et consorts posent toujours problème. Donc, nous sommes liés aux recettes là. Une fois que l'on est satisfait, le gouvernement provincial n'a pas seulement cette charge de construction, son fonctionnement, les itinérances des ministres, les itinérances des gouverneurs des provinces et autres, c'est toujours sur propre. On n'a pas de recettes depuis cette année. Le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement national ne nous envoie pas les frais de fonctionnement. Donc, nous ne vivons que des recettes propres. Donc, ce sont là les quelques difficultés et que je les ai étalées pour qu'ils sachent qu'à un moment donné, on peut suspendre pour nous consolider.
en moyens financiers et puis l'on revient et jusqu'à ce que l'on puisse aboutir. Là, c'est déjà un danger, excellence. Arrêter ou stopper les travaux ne va pas handicaper la durée des travaux. Parce que vous nous aviez parlé des 12 mois, quelque chose. Je n'ai pas dit d'arrêter. J'ai dit plutôt, à un moment donné, on peut suspendre. Quand on dit suspendre, c'est-à-dire reprise. La suspension, on vit de se forcer, de se consolider en moyen pour que l'on puisse continuer. Mais nous créons, dans tout chantier, normalement, on ne peut jamais commencer du premier jour jusqu'à la finition. Il y a des moments tampons pour laisser l'ouvrage se consolider et puis on continue. C'est à ce moment-là, quand on suspend, c'est pour laisser l'ouvrage à se consolider. Et en même temps, nous nous consolidons également financièrement pour que l'on puisse avancer. Donc, à ce niveau, les cahiers des charges ne vont pas être perturbés. Non, non. La population aura accès à son infrastructure dans les délais fixés. C'est vraiment d'abord, non seulement la population, c'est d'ailleurs la priorité du gouvernement provincial. Nous voulons abriter nos services. Tous les services financiers ici sont locataires. C'est ce qui n'est pas bien. Et nous ne voulons pas de ça, on paye alors qu'on a besoin de l'argent. Du moins, mettre à place une infrastructure qui pouvant leur abriter et ça va nous alléger. Quel message adressez-vous à la population pour la protection de cet édifice en construction? Heureusement que vous parlez de la protection. Je vous félicite. Donc, j'appelle à la population boumbatracienne de pouvoir sécuriser. Tout le monde doit être sentinelle pour qu'il n'y ait pas un vol, les ciments, barres de fer et autres. Tout le monde est tenu de pouvoir passer, vérifier l'évolution, même poser certaines questions. Et j'invite également à cette population de pouvoir contribuer, même si la population va payer la taxe. Même si elle paye la taxe, mais il y a aussi des dons, il y a aussi des legs. Voilà, c'est ce que nous attendons. Si on nous amenait soutenir au gouvernement provincial 10 sacs, 15 sacs, 5 et 1 sac, ça va toujours contribuer à l'édification de cet ouvrage. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, en séjour à Bumba, Mona Mongala Télévision vous dit un grand merci pour avoir répondu à nos questions. Moi que vous ayez un dernier message à adresser à la population, sinon on ne se sépare pas ici. Merci beaucoup. Je pense que tout a été dit, l'essentiel, et je ne fais qu'inviter la population au calme. Nous voulons assez que la paix puisse régner, le métier de la paix partout, dans les marchés, dans les institutions publiques et privées, dans les églises et autres. Nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles de l'ordre public. Là où il y a des troubles, on ne peut jamais espérer au développement. Là, il y a des désordres, n'espérons plus jamais à l'investissement. Sécurisons notre territoire, sécurisons notre Mongala, appelons à ce que les investisseurs puissent venir s'établir ici en vue de booster notre contrée, notre province au développement. Merci. Dans le plaisir de se retrouver très prochainement. Merci, je vous remercie sincèrement. Merci.